RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Aujourd'hui, cap sur Épernay avec William Richard, entraîneur des Bombardiers, équipe senior en Ligue élite de roller hockey. Nous allons parler de la saison en cours, des défis du club et de l'esprit qui anime cette équipe ambitieuse, ce club ambitieux. William Richard, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous dans un premier temps nous présenter les Bombardiers d'Épernay, un petit peu son histoire, les grandes lignes de ce club? C'est un club de roller qui existe depuis 1996. Donc ça commence, on va bientôt fêter les 30 ans. C'est un club qui est composé de deux sections. Alors la section Bombardiers d'Épernay, c'est la section roller hockey, mais il y a aussi une section roller fitness qui forme, qui ouvre deux créneaux dans la semaine pour apprendre à patiner librement, vraiment les fondamentaux du patinage. Effectivement, où il y a une quarantaine d'adhérents. Et la section des Bombardiers d'Épernay, c'est vraiment la section roller hockey. Là, on a une centaine d'adhérents pour l'instant, avec différentes équipes dans différentes catégories jeunesse, et puis aussi dans les catégories seniors, notamment, comme vous l'avez dit, avec l'équipe élite. Alors, on le disait au sommaire de cet échange, entraîneur des Bombardiers, mais pas seulement, vous avez une casquette de responsable sportif des Bombardiers. Oui, alors oui, j'ai effectivement, quand on a restructuré le comité, enfin le bureau cet été, voilà, moi je voulais vraiment, l'objectif c'était de redynamiser les jeunesses, Oui. Et donc on a intégré un alternant qui est un joueur de l'équipe élite, mais qui est aussi en cours de formation sur un diplôme au Krebs de Reims, un diplôme de formateur et d'éducateur et de professionnel de roller hockey. Donc l'objectif, c'était de redynamiser la jeunesse, de réouvrir une école de roller hockey pour alimenter nos équipes jeunes de demain et puis les équipes seniors d'après-demain. Donc effectivement, moi je voulais redynamiser un peu tout ça, et j'accompagne Émile Dupuis, donc qui est notre alternant, dans la mise en place de ces entraînements auprès de l'école de roller et des différentes sections jeunesse, et puis dans les actions qu'il va pouvoir mettre en place sur le territoire pour aller recruter du jeune, parce que effectivement on a besoin d'alimenter nos sections par les plus jeunes et que le club puisse se redynamiser. Alors William Richard, on a bien compris, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes quand même bien entouré. Malgré tout, est-ce que c'est simple de jongler deux casquettes, rôle de responsable sportif et entraîneur au quotidien? Bon, vous savez, c'est une association, donc il faut s'investir, hein. Si on veut Bien que sûr. l'association vive dans la durée, il faut s'investir. Donc oui, il y a un comité, il y a un conseil d'administration, on va dire, qui est très actif cette année. L'arrivée d'Émile, et on a aussi un autre joueur qui a un contrat, un contrat jeune au sein du club, Oui. qui aide aussi aux entraînements, Santiago Bono. Donc voilà, effectivement, cette année, le conseil d'administration s'est vraiment restructuré. On a un club qui s'est vraiment, je trouve, moi, depuis que c'était ma 4e année au sein du club, qui s'est redynamisé, avec un travail aussi sur le partenariat, parce qu'effectivement, il faut aussi aller chercher des partenaires. Émile est très investi dans ses missions d'alternant, donc voilà, il a envie d'aller à la rencontre des écoles, à la rencontre des centres aérés, voilà, pour faire découvrir le sport. Et effectivement, moi, je vais passer du temps avec l'équipe élite. Je vais passer du temps avec lui, on échange, mais voilà, ça se fait aussi par notre passion. Donc finalement, Bien sûr. ce temps-là, c'est du temps, voilà, qui est dédié à notre passion. Donc finalement, est-ce qu'il faut le compter? Je ne sais pas. William Richard, intéressons-nous désormais sur l'équipe première, l'équipe senior. Quels ont été les principaux défis pour votre équipe cette saison en Ligue élite? Quand on voit ce début de saison, on peut dire très bon début de saison, on va pas se le cacher. Quels sont les principaux défis? En fait, notre principal défi collectif qu'on s'est donné au démarrage de la saison, c'est de dire on doit progresser. Progresser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on engage notre 3e saison consécutive en élite.
Première année, on se maintient difficilement en 9e place. Deuxième année, on fait les quarts de finale, on finit 6e. Bah voilà, la marche est, la marche est devant nous. L'idée, c'est d'aller chercher une demi-finale. Donc, l'effectif est resté globalement stable. Je trouve qu'on l'a renforcé par des joueurs comme Émile Dupuis dont j'ai parlé, comme Maxime Colas qui est un joueur expérimenté qui est du secteur, qui a joué à Reims, à Rethel, et par des apports de renforts étrangers qui sont venus vraiment apporter cette touche technique d'efficacité, sens du but Oui. qui pouvait nous manquer à certains moments. C'est vrai que le début de saison, il est très positif, malgré la première défaite à domicile contre Bourges au tir au but. Bon, voilà, c'est un lancement de saison. Derrière, on a engendré par exemple 3 victoires d'affilée. Donc voilà, on sait aussi qu'on a plutôt joué pour l'instant des équipes qui vont être milieu de tableau, fin de tableau. Donc on va dire que maintenant on va aborder les matchs contre le top 4-5 du championnat. Ça va être intéressant de se confronter pour voir un peu où on en est et quelles ambitions réellement on peut avoir. Mais je suis assez enthousiaste et vraiment j'aborde ces matchs-là avec de la confiance comme l'équipe et beaucoup d'envie. Vous êtes dans Bulle de Sport sur RCF Cœur de Champagne. Le top 4 dont les Diables Rethellois. William Richard, en parlant de ce très bon début de saison, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la préparation physique et mentale nécessaire justement pour évoluer à ce niveau de compétition? Alors, vous savez, ça reste un sport amateur, donc forcément, on va attendre que les joueurs se préparent correctement l'été et qu'ils n'arrivent pas totalement hors de forme, parce que si vous voulez, entre le début des entraînements qui va être plutôt collectif, on va dire, qui va être plutôt fin août, Oui. et le début de la saison régulière, il n'y a qu'un mois, donc un mois, 2 entraînements ou 3 entraînements par semaine en fonction des semaines, ça va très vite en fait. On a très très peu d'entraînements pour se mettre en place avant de démarrer. Donc il faut que les joueurs arrivent préparés physiquement et ils le font. Ils ont cette conscience. Mentalement, là aussi, ça reste un sport amateur. Donc pourquoi se mettre de la pression? Il y en a toujours dans un sport dans un sport avec de l'intensité physique et beaucoup d'envie de performer. Donc voilà, les joueurs se préparent. En fait, ce qui est très important aussi, c'est qu'il y ait une énergie d'équipe et elle s'acquiert par les victoires. C'est ce qu'on est en train d'obtenir. Oui. Donc la confiance augmente et l'énergie positive dans l'équipe est présente. On l'a vu samedi contre Caen où la performance a vraiment été de très haut niveau. Donc les joueurs se préparent, on va dire, individuellement. Moi, mon rôle, c'est de mettre en place les choses techniquement, de leur donner confiance, de les guider, de leur donner une trajectoire tactique. Et après, voilà, c'est leur énergie d'équipe, leur envie de jouer les uns pour les autres, de jouer pour le maillot, de jouer pour le public, pour le club, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à performer. Et en tout cas, c'est ce que je leur ai dit encore samedi, l'objectif aussi dans ce sport qui reste amateur et c'est de prendre du plaisir. Voilà, s'ils arrivent à prendre du plaisir ensemble, si on arrive à prendre du plaisir ensemble, à en donner à notre public, et voilà, on va performer malgré tout à un moment donné, quoi. Voilà. Est-ce que ça fait partie justement d'un des atouts, ce côté, l'esprit d'équipe, prendre plaisir vraiment sur les parquets justement pour réussir cette saison par rapport éventuellement à d'autres équipes de Ligue Elite? Alors, oui, tout le monde va vous dire que c'est tous une bande de potes dans les différents clubs. C'est le discours un peu qu'on entend dans tous les sports collectifs. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important, l'entente les uns avec les autres, avec une équipe qui est jeune encore. On doit avoir une moyenne d'âge qui tourne autour de 22 ans, quelque chose comme ça. Donc l'équipe est jeune, a besoin d'acquérir de l'expérience et de la maturité. Les quarts de finale qu'on a perdus les dernières nous ont apporté aussi un peu d'expérience. On voit qu'on est capable de performer. Donc effectivement, à un moment donné, on l'a vu d'ailleurs à Pont-de-Metz, quand on est mené 2-0 à la mi-temps, ce qui a fait la différence en fait, à un moment donné, c'est le vestiaire en fait à la mi-temps et on s'est rebellés en fait les uns avec les autres et on s'est dit qu'il fallait y aller. Donc c'est extrêmement important d'avoir une bonne alchimie dans l'équipe. Les gars s'entendent très bien les uns avec les autres.
ont envie de jouer les uns avec les autres. Il y a vraiment une belle énergie et ça nous caractérise. Et je pense que Ouais. ça se ressent quand on les voit les uns avec les autres se congratuler à la fin ou s'encourager au début de match. Donc oui, c'est un élément extrêmement important. Et quand on va arriver dans des échéances difficiles et dans des échéances décisives, forcément, c'est un élément qui va compter. Oui. William Richard, on a déjà eu un peu la réponse tout à l'heure, mais pour être clair par rapport à nos auditeurs, l'objectif que vous êtes fixé pour le reste de la saison, c'est de continuer à évoluer et donc là atteindre vraiment les demi-finales. Oui, parce que voilà, on a passé une étape l'année dernière en ayant le maintien le plus tôt possible et Oui. puis en jouant un quart de finale. Si on veut poursuivre notre progression, la logique c'est d'obtenir une demi-finale, donc un top 4 du championnat, ce qui n'est jamais arrivé pour Épernay. Donc voilà, on s'est donné cet objectif collectif en début de saison, en préparation. On s'est dit voilà, où est-ce qu'on veut aller ensemble et c'était la majorité est partie, et on est parti sur les demi-finales avec aussi un bon parcours en Coupe de France parce qu'on n'est jamais allé au bout de la Coupe de France, donc c'est un beau challenge aussi. Donc voilà, je pense qu'on a l'équipe pour faire quelque chose. Maintenant, il y a 5-6 équipes dans le championnat qui sont en capacité de vraiment de performer. Tout le monde est capable de battre tout le monde sur un match. Donc voilà, jouons match par match. N'allons pas déjà en demi-finale parce que c'est au mois de mai, donc on a un peu de temps. Maintenant, construisons nos matchs, construisons nos victoires petit à petit. Mais effectivement, on est ambitieux parce que l'effectif a été construit pour ça. L'effectif des joueurs français, l'effectif des renforts étrangers. L'alchimie, elle est là, ça c'est sûr. Elle s'est faite tout de suite parce que l'effectif est resté globalement stable. Donc voilà, on peut être ambitieux maintenant, arriver dans les échéances décisives. On ne sait pas ce qui peut se passer. Les playoffs, ça se joue aussi sur une dynamique qu'il faudra lancer. Donc on n'en est pas là. On a le temps, mais on est ambitieux et je pense qu'on a raison de l'être. Un petit mot avant de nous quitter en quelques minutes sur le côté école de roller hockey. Est-ce qu'on peut faire un petit coup de projecteur justement sur l'association locale en invitant pourquoi pas les Sparnassiens ou les habitants qui sont aux alentours, pourquoi pas venir s'intéresser et s'initier au roller hockey? Oui, c'est vrai que cette année, un des enjeux, c'était de relancer une école de roller hockey avec vraiment des débutants très jeunes, des enfants qui ont 6, 7, 8 ans, et qui vont débuter par l'apprentissage du roller, l'apprentissage du maniement de la crosse petit à petit. Voilà, Émile est très investi. On a ouvert une école de roller hockey. On avait fait une matinée porte ouverte début juin. On avait eu quelques enfants qui étaient venus, ils étaient 6 ou 7. On en a certains qui sont revenus en début de saison. On a fait aussi le forum des associations sur Épernay. On a eu beaucoup de passages. L'école de roller hockey a démarré. C'est le mercredi à 16h au gymnase Henri Viette ou le samedi matin à 9h30 au gymnase Henri Viette. Venez faire découvrir ce sport à vos enfants. C'est un sport rapide, technique. C'est pas un sport comme parfois le hockey peut avoir cette réputation de sport physique et violent. C'est pas le hockey sur glace, c'est totalement différent. Voilà, on est là pour former les enfants à un sport collectif, donc à une vie en communauté, à mettre en place des objectifs communs. Donc l'école de roller hockey, on n'est pas sur les objectifs communs pour l'instant, mais le sport collectif, il est fédérateur et il est mobilisateur. Donc voilà, c'est un beau sport, c'est un sport qui mérite d'être connu et les gens qui viennent nous découvrir le samedi soir en match élite ou qui vont découvrir comme ça un match jeunesse, c'est un sport qui interpelle. Donc venez découvrir ça. Il y a des séances gratuites. Émile est un garçon qui est très investi et qui a vraiment envie de faire progresser les jeunes. Donc voilà, venez quand vous pouvez. Venez le mercredi à 16h, venez le samedi à 9h30, gymnase Henri Viette. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir et prêter une paire de rollers à vos enfants et puis les mettre sur le terrain et s'amuser avec eux, quoi. Le message est passé. Merci beaucoup, William Richard, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre lumière. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à suivre les Bombardiers d'Épernay sur leurs réseaux sociaux et venez vibrer lors des prochains matchs, notamment en Ligue Élite au gymnase Henri Viette. Merci, William Richard. Merci, à bientôt. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.